Bonjour, je m'appelle Ernest Tunosketakei et aujourd'hui je vais vous lire un extrait de Petit pays de Gaël Faye. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte. Sans texte pour les vivantes et les vivants. Un livre peut nous changer? Bien sûr, un livre peut te changer, et même changer ta vie, comme un coup de foudre, et on ne peut pas savoir quand la rencontre aura lieu. Il faut se méfier des livres, ce sont des génies endormis. Mes doigts couraient sur les rayonnages, caressaient les couvertures, leurs textures si différentes les unes des autres. J'énonçais en silence les titres que je lisais. Madame Economopoulos m'observait sans rien dire. Mais alors que je m'attardais particulièrement sur un livre, intrigué par le titre, elle m'a encouragé. « Prends-le, je suis sûr qu'il te plaira. » Ce soir-là, avant d'aller au lit, j'ai emprunté une lampe torche dans un des tiroirs du secrétaire de papa. Sous les draps, j'ai commencé à lire le roman, l'histoire d'un vieux pêcheur, d'un petit garçon, d'un gros poisson, d'une bande de requins. Au fil de la lecture, mon lit se transformait en bateau. J'entendais le clapotis des vagues, taper contre le bord du matelas. Je sentais l'air du large et le vent pousser la voile de mes draps. Le lendemain, j'ai rapporté le livre à Madame Economopoulos. « Tu l'as déjà terminé? Bravo, Gabriel. Je vais t'en prêter un autre. » La nuit d'après, j'entendais le bruit des fers qui se croisent, le galop des chevaux, le froissement des capes de chevalier, le froufrou de la robe en dentelle d'une princesse. Un autre jour, j'étais dans une pièce exiguë, cachée avec une adolescente et sa famille, dans une ville en guerre et en ruine. Elle me laissait lire par-dessus son épaule les pensées qu'elle couchait dans son journal intime. Elle parlait de ses peurs, de ses rêves, de ses amours, de sa vie d'avant. J'avais l'impression que c'était de moi qu'il était question, que j'aurais pu écrire ces lignes. Chaque fois que je lui rapportais un livre, Madame Economopoulos voulait savoir ce que j'en avais pensé. J'ai pris l'habitude de lui rendre visite tous les après-midi. Grâce à mes lectures, j'avais aboli les limites de l'impasse. Je respirais à nouveau. Le monde s'étendait plus loin, au-delà des clôtures qui nous recroquevillaient sur nous-mêmes et sur nos peurs. Je n'allais plus à la planque. Je n'avais plus envie de voir les copains, de les écouter parler de la guerre, des villes mortes, des Hutus et des Tutsis.